se sont pressés de lui donner du vinaigre. Et lorsqu'il a goûté, il a dit, tout est accompli. Cela veut dire, lorsque tu manifestes ta faiblesse devant tes ennemis, ils vont profiter pour annuler ta sacrificature. Ils vont profiter pour te détruire. Ils vont profiter pour détruire ta grâce. C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi, bien-aimés, faisons attention. Lorsque nous sommes tristes, lorsqu'il y a des situations qui nous font mal, bien-aimés, continuons notre marche avec le Seigneur. Le Seigneur sait comment te consoler parce que c'est lui-même qui t'a envoyé sur la terre. Il sait comment te consoler. Il sait comment le faire. Ne cherche pas à te consoler toi-même. Ne t'appuie pas sur ta propre force ni sur ton intelligence. Laisse le Seigneur te consoler. Laisse-le le faire. Bien-aimé, le Seigneur savait que cette situation allait te faire mal. Il le savait. Et en même temps, il a prévu un remède par rapport à ça, afin que tu sois consolé et que tu sois guéri. Le Seigneur savait que Isaac n'allait pas digérer la mort de sa mère. Il le savait. Mais il avait réservé Rebecca. Il avait réservé Rebecca afin que Isaac soit consolé et qu'il oublie ce deuil de sa mère. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare, alléluia, nous allons encore pousser, amen. Nous allons encore avancer, alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Proverbe 18, verset 22, qui peut lire cela. Proverbe 18, verset 22, alléluia. Proverbe 18, verset 22. Alléluia. La parole au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a reçue de l'Éternel. Alléluia. La parole dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur. Dans certaines versions, on dit c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu t'a fait une faveur. Ce n'est pas facile de trouver une femme. Amen. Alléluia. Celui qui trouve, cela veut dire que tu es en train de chercher. Mais tu ne sais pas, ça y est. Alléluia. Donc tu cherches. Alléluia. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce ou une faveur qu'il obtient de l'Éternel. Quand on dit c'est une grâce. Et regardez ici, le Seigneur aussi a fait la même chose avec Isaac. Alléluia. Il a trouvé le bonheur. Cette grâce que le Seigneur lui a donnée, afin que ce bonheur le console. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, ce qui t'a manqué, ou bien ce qui a été ta paix dans le passé, le Seigneur t'emmènera un bonheur, t'emmènera le bonheur, afin que cela puisse penser cette blessure que tu avais dans le cœur. Bien-aimé, ce n'est pas du jeu. Dieu, il connaît toutes choses. Il sait ce qui te ronge. Il sait ce qui te fatigue. Bien-aimé, il y a des gens qui ont grandi peut-être avec des parents qui étaient trop agressifs. Il y a des gens qui ont grandi avec des parents qui les maudissaient tous les jours. Il y a des gens qui ont grandi avec des parents qui leur disaient qu'ils n'étaient pas intelligents, qu'ils étaient ceci, cela, qui les humiliaient chaque fois. Ils ont grandi avec ça. Et ils ont un vide dans le cœur. Ils ont quelque chose dans le cœur. Et le Seigneur le connaît. Mais un jour viendra, il leur apportera le bonheur. Quel est ce bonheur-là en question? Nous allons creuser encore. Alléluia. Matthieu 13, verset 44. On dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Matthieu chapitre 13, verset 44. Est-ce que quelqu'un peut nous lire? Matthieu 13, verset 44. C'est pourquoi je veux dire à une femme ici, tu es un bonheur, tu es le bonheur. Alléluia. Le bonheur. Tu dois être le bonheur pour ton mari. Alléluia. Tu dois être le bonheur. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Je déclare que tu es le bonheur. Alléluia. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. On ne dit même pas qu'il a trouvé un bonheur. On dit qu'il a trouvé le bonheur. Alléluia. Donc cela veut dire,
Ce n'est pas quelque chose parmi tant d'autres, c'est le bonheur. C'est-à-dire, c'est ça. Quand le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, cela veut dire, il n'y a pas autre chemin. Amen. Yes. Alléluia. C'est lui le chemin. Donc, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Alléluia. C'est pourquoi Satan veut que ce bonheur-là soit gaspillé, vilipendé, ceci, cela. Tu as le bonheur que le Seigneur a placé sur le chemin de ton mari. Que le Seigneur fasse afin que ce mari-là te trouve au nom de Jésus-Christ là où tu es. Que toute personne qui l'empêche à pouvoir te trouver, qu'il soit frappé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 13, verset 44. Écoutez la parole du Seigneur. Oui, qui veut lire? Amen. Il est écrit au nom de Yeshua Mashiach. Matthieu 13, verset 44. Oui. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Je veux dire ici, alléluia, à nos sœurs, à nos mamans, à nos bien-aimés ici. Si quelqu'un veut te marier, on doit sentir le sacrifice en lui. Amen. Ah, s'il n'est pas prêt à se sacrifier pour toi, amen. Bien-aimé, fais attention. Son amour là, essaie de bien réfléchir à ça. Quelqu'un qui est avec toi, qui ne veut pas se sacrifier, qui veut profiter de toi tous les jours, fais attention. Amen. C'est un profiteur. Alléluia. Il n'est pas de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, entends bien. Ne sois pas aveuglé par l'amour. Je vous le dis. Ne sois pas aveuglé par l'amour. Quand tu vois en lui, tu sais que ce monsieur n'est pas prêt. Il ne veut même pas se sacrifier pour toi. Tu le vois bien. Alléluia. Mais aveuglé par l'amour, tu veux quand même faire pour dire, il va changer. Amen. Il y a des choses, ça ne change pas, bien-aimé. Alléluia. Il y a des choses, ça ne change pas. Amen. Alléluia. Mais ici, bien-aimé, ici, on parle du royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché. Alléluia. Et ici, bien-aimé, on dit caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Comme la femme qu'on a trouvée. C'est quoi le Seigneur dit? Celui qui trouve une femme. Et la femme ici est comme un trésor. Et n'oublions pas que dans la parole de Dieu, la femme symbolise l'Église. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, dans son amour, il sait que nous avons perdu notre première grâce. Il sait qu'à cause du péché, parce que Adam et Ève ont vendu leur gloire à Satan. Donc, Dieu le savait. Alors, pour consoler l'humanité, qu'est-ce que Dieu va envoyer? Il va envoyer l'Église. C'est pourquoi il dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Qui est le bonheur absolu? C'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi il a envoyé l'Église afin que tu retrouves. C'est pourquoi il dit, celui-ci va vendre tout ce qu'il a et cherche à acheter ce champ. Parce qu'il sait que dans ce champ se cache le trésor. C'est pourquoi quand tu viens au Seigneur, on doit sentir en toi le sacrifice. On doit sentir que tu te sacrifies. Si tu viens, tu dis j'aime Dieu, que tu ne peux pas te sacrifier pour prier, tu ne peux pas te sacrifier pour jeûner, tu ne peux pas te sacrifier pour faire des achats de grâce, pour donner tes dîmes, tes offrandes, pour faire l'œuvre de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que ton amour, là dont tu parles, est un amour qui n'est pas vrai. Parce que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et le Seigneur dit, le royaume des cieux est semblable à un or, un trésor, caché dans un champ. De la même manière que la femme est ce trésor-là, la femme c'est l'Église. Cachée dans un champ. Le champ c'est le monde. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas vendre et tu vas acheter. Alléluia. Tu vas acheter ce champ. Afin que quoi? Afin que tu puisses, alléluia, avoir l'Église. Bien-aimé dans le Seigneur, cela est très important. Quand tu viens au Seigneur, il y a des sacrifices. Ah oui, bien-aimé. Tu dois vendre ce que tu as et acheter ce champ qui est le Seigneur lui-même. Et en lui, il y a l'Église qui est là. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur? Alléluia. Donc, et regardez. L'Église que nous avons, bien-aimé, est comme la Rebecca que le Seigneur, alléluia, a envoyée
pour consoler Isaac, les Isaac qui sont les fils d'Abraham, les descendants d'Abraham, que Dieu a choisi, que Dieu a aimé. Donc le Seigneur a envoyé cette grâce afin de consoler toute personne qui est perdue dans ce monde, maltraitée par Satan, maltraitée par tout ce que tu vois dans ce monde. Tu as souffert dans le passé. Quand tu croises le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tu as croisé le bonheur. Alléluia. Parce qu'à l'église, qu'est-ce qu'il y a à l'église? À l'église, il y a le bonheur. Alléluia. À l'église, il y a le bonheur. Donc, si vous voulez voir, le chant, c'est comme, alléluia. Le chant, c'est l'église, alléluia. Et le bonheur, c'est qui? Le Seigneur. Alléluia. N'est-ce pas que c'est merveilleux? N'est-ce pas que c'est glorieux? Aujourd'hui, le Seigneur a envoyé son Fils unique afin de consoler l'humanité. Mais il y a des personnes qui l'ont rejeté. C'est pourquoi il dit, je m'en vais, j'envoie le consolateur. C'est ça. C'est ça, Rebecca. C'est ça, pour consoler les Isaac. Alléluia. Qui ont perdu leur mère. Nous sommes des veuves. Nous sommes des orphelins. Nous sommes des étrangers sur cette terre. Isaac était un orphelin. Il fallait qu'il soit consolé. Consolé par Rebecca, qui est sa femme. Alléluia. C'est ça aussi, les Rebecca. Rebecca est là pour consoler. C'est pourquoi le Seigneur est venu. Il a envoyé l'Église afin que nous soyons consolés. Comme Noé. Alléluia. La consolation toujours. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas glorieux? Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché dans sa parole. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 21. Alléluia. Écoutez ce que le Seigneur dit dans Apocalypse 21. Alléluia. Le Seigneur dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. À partir du verset 3, Apocalypse 21, verset 3 à 7. Il dit, et j'entendis du trône une voix forte, une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Vous voyez, ça c'est l'accomplissement de la fête de Sukkot, du tabernacle. Alléluia. On dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera tous les larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris ces paroles, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Aujourd'hui, je déclare que le Seigneur essuie les larmes de tes yeux. Oui, tu as beaucoup pleuré. Mais jusqu'à présent, il y a des fois, quand tu penses à ta situation, tu pleures. Quand tu penses au mal que tu as vécu, ça te fait même pleurer encore. Parce que ce sont des choses qui ont laissé un vide dans ton cœur, des blessures, des cicatrices. Oui, dans le passé, peut-être tu as fait confiance à un homme, à une femme. Cette personne t'a trahi. Jusqu'à présent, c'est vrai, tu lui as pardonné. C'est vrai, tu es passé là-dessus. Mais bien aimé, ce mal est toujours là. Et le Seigneur saura te le récompenser. Aujourd'hui, le Seigneur essuie les larmes de tes yeux au nom de Yeshua Mashiach. Le Seigneur essuie tes larmes parce que tu as beaucoup pleuré, tu t'es beaucoup lamenté. Et aujourd'hui, le Seigneur te console. C'est pourquoi reçois la consolation de l'Éternel. Le Seigneur me dit de te dire aujourd'hui, voici, il va établir son tabernacle. Alléluia. C'est ça l'alliance, le tabernacle. Il établit son tabernacle parmi son peuple. Cela veut dire, le Seigneur
bâtit sa maison en toi. C'est ça, le tabernacle. Alléluia. Et le Seigneur habite avec toi maintenant. Et quand le Seigneur habite avec toi, qu'est-ce qu'il fait? Il essuie les larmes de tes yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Je déclare que les premières choses disparaissent dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Car le Seigneur fait toutes choses nouvelles dans ta vie et il réécrit ton histoire. Il réécrit ta vie. Là où tu as gaspillé, tu as gâché beaucoup de choses dans ton passé, le Seigneur réécrit ton histoire. Il le réécrit. Alléluia. C'est pourquoi il dit que ses paroles sont certaines et véritables. Je te le dis aujourd'hui. Le Seigneur me dit de te dire que ses paroles sont certaines et véritables. Aujourd'hui, à cause du Seigneur Jésus-Christ, tu souffres. Les gens t'insultent, les gens te malmènent. Il y a des complots, des conspirations contre toi. Tu es rejeté. Le Seigneur me dit de te dire, un temps viendra, ça sera ta consolation. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, ne pleure pas. Le Seigneur a dit dans sa parole, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 10, le Seigneur dit que c'est ainsi qu'on a persécuté ceux qui étaient avant toi. Prie pour tes ennemis, aime-les, parce qu'avant toi, on a persécuté, on va te persécuter aussi. Qu'avant toi, ils ont persécuté les prophètes. Alléluia. Je vais le lire afin que tu comprennes très bien. Alléluia. Matthieu chapitre 5. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un qui souffre ici, à cause du Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, sois apaisé. Sois apaisé dans le nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Le Seigneur dit dans sa parole, il dit au verset 10, Matthieu chapitre 5 à partir du verset 10 à 12, il dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur va te récompenser. Le Seigneur va envoyer une Rebecca dans ta vie. C'est ça la récompense. C'est ça la consolation. Quand Rebecca est entrée dans la vie d'Isaac, bien-aimé, celui-ci s'est senti consolé. Le vide qui était là dans son cœur avait été comblé. Parce que le Seigneur dit, à un moment donné, il va répandre les eaux dans le désert. Alléluia. Il va faire plus de la végétation dans le désert. Il mettra un chemin dans le désert. N'est-ce pas ce que le Seigneur a dit? Alléluia. Le Seigneur envoie un temps de restauration pour toute personne ici qui avait été blessée, frustrée et qui a fait qu'aujourd'hui, même tu as été refroidi, même en matière d'amour, même en matière de l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur réécrit ton histoire et te donne la consolation. Reçois-le dans le nom de Yeshua Mashiach. Je déclare que tout ce qui faisait ta peine et qui faisait que jusqu'à présent tu n'es pas encore consolé, le Seigneur te console et te donne cette paix. Reçois cette grâce et que la paix du Seigneur demeure avec toi. Au nom de Yeshua Mashiach, nous disons Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Ouvre ton micro et acclame le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier. Au nom de cette dispensation, tu connais dans ton cœur ce qui t'attriste. Il y a des fois, tu es là, comme on dit, tu peux bien le cacher, tu peux faire semblant que tout va bien. Mais dans ton cœur, tu sais qu'il y a quelque chose qui te tourmente. Et jusqu'à présent, cette chose n'a pas encore été comblée. Mais aujourd'hui, le Seigneur te comble et te restaure. Alléluia. Parce qu'il a envoyé la Keïla, comme on dit, l'Église, alléluia, afin de te consoler. C'est pourquoi tu vas élever la voix, afin que le Seigneur te fasse grâce dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Élève la voix au nom de cette grâce. Éternel, en ce jour, nous te prions. Seigneur, tu connais le cœur de tes enfants. Tu connais, Seigneur, tes enfants. Seigneur, tes enfants sont là. Ils sont comme des Isaac qui ont perdu leur mère, qui ont perdu quelque chose qui leur tenait à cœur. Et cela fait que tes enfants aujourd'hui ont grandi.
mais avec cette douleur dans le cœur. De la même manière que tu as consolé Isaac, Seigneur, en lui envoyant Rebecca. Éternel, je te prie, console aussi tes enfants qui ont vécu des situations difficiles dans le passé et restaure leur vie. Restaure-les, Seigneur. Restaure tes enfants. Restaure ton église. Restaure le cœur de tes enfants. Seigneur, je te prie. Fais grâce. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Et restaure la vie de tes enfants. Fais grâce, Seigneur, et restaure la vie de tes enfants. Fais grâce, Seigneur, et console tes enfants. Et que la gloire te revienne. Et que ton nom soit magnifié. Dans le nom de Yeshua Mashiach, nous avons prié. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc bien aimé, je le dis, je le répète. Alléluia. Cette grâce est disponible. Le Seigneur veut te consoler. Sans doute, comme il y a les gens auprès de toi, tu n'as pas voulu trop parler pour que les gens entendent ce qui est dans ton cœur, ou te blesse, ou qui te frustre. Amen. Mais lorsque tu te retrouveras seul devant le Mashiach, alléluia, fais cette prière. Dis, Seigneur, appuie-toi sur ce passage. De la même manière que le Seigneur, alléluia, dans le livre de Matthieu 24, surtout le verset 67, alléluia. Prie avec ça, afin que le Seigneur qui voit dans ton cœur te console. Que la gloire revienne à l'Éternel et que son nom soit magnifié dans le nom de Yeshua Mashiach. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, à présent, nous allons passer au temps des dîmes, des offrandes, des actions de grâce, des dons de libéralité. Alléluia. Des prémices. Voilà, tout ce dont le Seigneur te dira de faire. Nous allons laisser le chanteur, alléluia, conduire ce moment-là afin que la gloire revienne à l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous pouvez me dire si vous voyez mon écran, s'il vous plaît. Anna Adonai, Anna Adonai, Anna Adonai, Hoshiana, Anna Adonai, Anna Adonai, Anna Adonai, Hatzlichana. Hoshiana, Hoshiana, Baruch haba b'shem Adonai, Hoshiana, Hoshiana, Baruch haba b'shem Adonai. Anna Adonai, Anna Adonai, Anna Adonai, Hoshiana, Anna Adonai, Anna Adonai, Anna Adonai, Hatzlichana. Hoshiana, Hoshiana, Baruch haba b'shem Adonai, Hoshiana, Hoshiana, Baruch haba b'shem Adonai. Nous te supplions, Seigneur, nous te supplions, Seigneur, nous te supplions, Seigneur, sauve-nous. Nous te supplions, Seigneur, nous te supplions, Seigneur, nous te supplions, Seigneur, envoie sur nous ta prospérité. Oh, sauve-nous, oh, sauve-nous.
Sois celui qui vient. Allez-y, chante. Alléluia. Gloire à l'Éternel. On acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à l'Éternel. Voilà. Que la gloire revienne à l'Éternel. C'est un critique merveilleux. Que le Seigneur bénisse encore. Amen. On va laisser la parole. Voilà, quelqu'un poussé par l'Esprit de Dieu. Et bien vouloir élever la voix de prier pour bénir. Voilà, ces offrandes, ces dîmes, tout ce qui a été apporté à l'Éternel. Alléluia. Seigneur Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons gloire, Adonai Elohim. Toi, le créateur du ciel et de la terre, toi, créateur de l'univers et de toutes les choses qui existent sur cette terre. Père, nous te rendons gloire et nous te bénissons. Et nous remettons, Seigneur Père éternel, toutes les offrandes, toutes les dîmes, tout ce qui a été donné, Seigneur Père, tout ce qui a été semé, Seigneur Père éternel, nous les remettons entre tes mains, Adonai Elohim. Nous les plongeons dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Père éternel. Que tout ce qui a été donné, Seigneur Père éternel, a été donné avec un bon cœur, Seigneur Père éternel, avec un esprit renouvelé, Seigneur Père, et transparent et bien disposé, Adonai Elohim. Nous remettons toutes ces offrandes entre tes mains et nous te demandons de les bénir, Seigneur Père, de permettre à tous ceux qui n'ont pas pu donner, Seigneur Père, de donner à chaque fois qu'ils en auront l'occasion, Seigneur Père éternel, et que par ces offrandes, Seigneur Père, tes bénédictions et tes grâces découlent, Seigneur Père éternel, sur tes sangs, sur tes oins, sur tes serviteurs et sur tes servantes, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Voilà, nous allons passer au temps de témoignage. Alléluia. Voilà, mais bien avant cela, nous allons laisser la parole à notre bien-aimé, la servante de Dieu, Marie-Grâce. Alléluia. Voilà, si il a un témoignage ou quelque chose à ajouter. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alléluia, alléluia, shalom, shalom. Mais, en grâce à Dieu, merci Seigneur encore pour sa parole, sa nourriture du Shabbat, alléluia. Et je méditais justement, c'était un verset qui m'était venu au tout début quand l'homme de Dieu a parlé justement par rapport à l'épouse, enfin, à la mère justement plutôt d'Isaac, qu'effectivement, ça m'a aidé en fait à prendre sur l'instant même une petite conscience. C'est quelque chose que je partageais dans la semaine avec l'homme de Dieu. Et là, en fait, ça m'a réveillé une conscience par rapport à ça, une meilleure compréhension, en fait, voilà, par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est à la mort de Sarai que Abraham a envoyé justement son serviteur Élisée pour chercher une femme pour son fils afin que son cœur soit consolé. Et effectivement, la parole de Dieu au commencement dit tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à ta femme. Amen. Donc, il y a une grande révélation aussi derrière tout ça. Et justement, moi, ça m'a aidé à prendre conscience parce que je parlais d'une situation à l'homme de Dieu. Et tout à coup, ça m'a fait tilt parce qu'à un moment donné, je disais à l'homme de Dieu que depuis le début, parce que j'ai été appelée très jeune dans le Seigneur, dès le début que j'ai eu cet appel, bon, bien sûr, comme tout enfant né, on chute et on se relève. Donc, ça veut dire que j'avais un pied dedans, un pied dehors, un pied bras ballon, mais mon cœur a été vraiment affranchi et donné pour le Seigneur. Voilà. La marche, après, ça, c'est autre chose. Le salut, vous savez, on doit le gagner. Donc, c'est sûr que le pied d'un bébé titube, toujours. Gloire à Dieu. Mais mon cœur a été vraiment comblé, envahi et pris totalement par le Seigneur. Et donc, je disais à l'homme de Dieu, effectivement, que depuis ma conversion,
Je suis comme... toute ma vie a été conditionnée par ça et comme être vendue pour le Seigneur. Alléluia. Et je disais justement à l'homme de Dieu que je ne connaissais pas, je ne connaissais plus, enfin bien que je connais un peu, mais plus grand-chose en dehors du Seigneur et de sa volonté et de ce qu'il attendait de moi, etc. Et c'est pour ça que tout le temps, ma vie a été cadencée par ça, de savoir qu'est-ce que Dieu dit. Toujours, même dans mon foyer, hein, pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui me voient, qui m'ont vu vivre, même de chair, etc., ils voient que ma vie est conditionnée que par ça. Donc parfois, même il y a même des serviteurs, un serviteur que vous connaissez et que je connais bien, qui disait toujours, mais toi, tu es né dans la marmite ou quoi? Parce tellement que... Bon, je ne sais pas si c'était pour se moquer ou pas, mais en tout cas, moi, ça me faisait rire parce que je me disais, mais c'est quoi qu'il dit là? Tu es tombé dans la marmite. Je dis non, je sais que c'est vrai, parce qu'avec lui, en fait, même quand il voulait parler de quelque chose de naturel, ça retombait toujours sur de quelque chose que Dieu le disait. Et c'est mais t'arrêtes pas, toujours la Bible. Et pourtant, c'est un serviteur de Dieu. Mais il dit toujours, mais tout le temps, mais t'as que la parole, t'as que la parole. Mes enfants, ils me disent ça aussi. Ils me disent, mais, non, mais t'as pas besoin de dire la parole, là. On parle de nous à toi. Je dis, oui, je sais. Mais je ne sais pas, c'est comme ça chez moi. Il faut que je reprenne toujours la parole. La parole a dit, Dieu a dit, ceci a dit, Abraham a fait. Enfin bref, je prends toujours les choses comme ça. Et depuis, ça fait plus de 22 ans maintenant, comme je vous dis, j'ai été appelée, je ne sais plus avec quel âge, j'étais très très jeune, parce que c'était au tout début de mon mariage, donc j'étais appelée très très jeune. Et je n'ai toujours en fait que ce langage-là en moi. Bon, ça s'explique et le serviteur de Dieu vient de me donner vraiment un éclaircissement, une piste en fait par rapport à ça, effectivement. Il faut dire que moi j'ai eu une vie assez, c'est en même temps un témoignage que je vous donne. J'ai eu une vie, bon, pour ceux qui connaissent un peu, qui connaissent mon histoire, vous savez très bien, j'ai eu une vie assez compliquée, pour pas dire très compliquée, pour pas, etc. Mais j'ai eu une vie assez compliquée. Et de marche en marche, enfin, c'était très compliqué. Pour pas rentrer plus dans d'autres détails, j'ai une vie assez compliquée. Et quand j'ai connu le Seigneur, c'est vrai que du coup, pour moi, par rapport à cette vie compliquée que je venais de traverser et que j'avais, c'était la seule chose en fait que je recherchais. Parce que je me souviens qu'à l'âge de 8 ans, je suis une enfant adoptée, vous savez tous, et à l'âge de 8 ans, dans ma chambre, devant la fenêtre, tellement que je traversais déjà des choses compliquées déjà à cet âge-là, dans la famille adoptive, j'ai dit Seigneur, et je ne connaissais pas en fait, je ne connaissais pas du tout à cet âge-là. Bon, je savais qu'on m'avait dit qu'il y avait un Dieu qui existait, mais je ne savais pas. Mais je savais qu'il y avait un bien et un mal. Et sur mes hauteurs d'enfant, je regardais le ciel et je disais, Seigneur, il n'y a pas grand-chose que je désire dans la vie. Il n'y a rien même que je désire dans la vie. Tellement que j'avais perdu des choses, tellement qu'on m'avait déjà à cet âge-là, j'avais déjà traversé énormément que même peut-être certains adultes n'avaient déjà pas traversé. Mais je disais, Seigneur, pour pouvoir me conserver aussi, pour pouvoir me garder mon cœur contre toute autre chose, je disais, Seigneur, si tu existes, créateur du ciel et de la terre, il y a une seule chose que je recherche en toi, c'est l'amour. Je ne veux rien d'autre. Je veux l'amour véritable. Je ne cherche que ça. Et j'ai laissé comme ça. Et j'étais appelée quelques années après auprès du Seigneur. J'ai laissé comme ça. Les événements de la vie ont continué à ne pas être très doux avec moi. J'ai laissé. Et je me souvenais même plus en fait que j'avais demandé ça, j'avais dit ça au Seigneur. Je l'appelais juste créateur du ciel et de la terre parce que j'avais pas vraiment de nom de Jésus ou de je sais pas qui à mettre dessus, bien que j'ai reçu une éducation catholique, mais j'ai laissé comme ça. Et il s'avère qu'après, quelques années après, quand je l'ai connu, bon, les difficultés de la vie, bon, la vie jusqu'à maintenant,
n'a pas toujours été très facile, mais maintenant je comprends mieux la vie. Donc, et comme je sais qui est la vie, donc toutes les difficultés passent par-dessus. Gloire à Dieu. Et donc là, aujourd'hui, justement, et par ce que enseignait son serviteur, ça m'a fait un déclic et je comprends pourquoi, en fait, je me suis vendue au Seigneur. Je comprends. Ça m'a éclairé un peu plus, je comprends mieux. Parce que, en fin de compte, l'Église, c'est la mère. Et je n'ai jamais eu de parents. Je suis aussi, vous savez, orpheline, d'accord, dans ma vie. Bon, Sois fortifié, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Seigneur, te fortifie. Amen. Voilà, vous savez, ce n'est pas facile de raconter ces choses parce que quand on les raconte, on les vit en même temps. Ce n'est pas facile. Et comme la servante de Dieu le disait, Alléluia, c'est elle-même qui est en train de me rappeler même la conversation. J'avais même oublié cette conversation lorsque j'étais en train de méditer sur qu'est-ce qu'il fallait donner au peuple de Dieu aujourd'hui. Et le Seigneur a tiré mon attention sur ce verset-là particulièrement. Alléluia. Et même la conversation dont elle parlait, Alléluia, moi-même j'avais oublié même ça. Alléluia. Et moi, Dieu m'a fait un peu comme ça pour oublier souvent beaucoup les choses. Alléluia. Avant, je me plaignais beaucoup, mais après, j'ai compris pourquoi. Alléluia, parce que je devais supporter beaucoup de choses dans ma vie. Alléluia. Et c'est pourquoi le Seigneur me donnait d'oublier souvent les choses. Alléluia. Pour ne pas que ces choses... Vous savez, si tu es quelqu'un qui n'oublie pas, quand on te fait du mal ou quelque chose, tu n'oublies pas, il te sera difficile de suivre le Seigneur parce que c'est pas possible. En tant que serviteur de Dieu, on va te faire des choses que tu ne peux pas imaginer. Alléluia. J'échangeais avec un bien-aimé, je lui disais, en tant que serviteur de Dieu, moi j'ai vu de toutes les couleurs. Alléluia. Et moi-même encore, mon père est pasteur. Moi j'ai vécu comment ça se passe. Alléluia. Ce n'est pas du jeu. Il y a des loups au milieu de la bergerie. Au fait, il y a plein de choses. À telle enseigne qu'aujourd'hui, même quand on dit celui-là, c'est un serviteur de Dieu, c'est un pasteur, c'est personne n'a confiance. Pourquoi? Parce que bien aimé, on a vu des choses. Mais malgré tout ça, le Seigneur a toujours gardé les personnes. Ce n'est pas facile de vivre ça. C'est pourquoi exactement le Seigneur m'avait donné cet enseignement afin de le donner aux enfants de Dieu. Le Seigneur, il connaît le cœur de chacun. Comme je disais tout à l'heure, comment elle a été blessée, comment elle a été dès le départ. Alléluia. L'ennemi en voulait à sa vie. Et l'ennemi ne s'attaque pas à n'importe qui. Alléluia. Mais malgré tout ça, le Seigneur l'a toujours gardé. Et le Seigneur, qui sait qu'elle a traversé beaucoup d'épreuves, beaucoup de situations, saura la consoler. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur a parlé de ça. Comment il va la consoler? Alléluia. Il sait exactement où se trouve la plaie, la blessure. Et elle va rire de toutes ces choses. Alléluia. De la même manière que le Seigneur avait consolé même Sarah, alléluia, qui n'avait pas d'enfant, c'est Sarah. Et quand elle a eu Isaac, c'était aussi une consolation pour elle. Alléluia. Et c'est ainsi de suite. Et aussi Isaac, lui aussi, qui avait perdu sa mère, qui était attaché à sa mère, qui a vu comment est-ce que ses parents ont souffert avant de la voir. Et cette mère, elle a vu que cette mère était éprouvée. Alléluia, parce que imaginez-vous, elle a été éprouvée au point où elle a perdu tout espoir. Elle a donné même sa servante à Abraham pour pouvoir avoir un enfant. Tellement elle voulait avoir l'enfant, mais elle ne pouvait pas avoir. Elle a été éprouvée. Donc, bien évidemment, l'histoire de cette mère va toucher son fils, Isaac, qui compatissait vraiment cette histoire qui s'est passée avec sa mère. Et cette mère-là, dès que Isaac commence à grandir, tout ça, le bonheur d'un fils, c'est quoi? C'est de voir épouser une femme et sa mère va voir et ainsi de suite. Imagine, et la mère, elle meurt et lui n'est même pas encore marié, il n'a même pas de femme. Imaginez-vous comment était sa douleur. Alléluia. Et c'est pourquoi le Seigneur envoyait Rebecca pour pouvoir le consoler. C'est pourquoi que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur fortifie encore sa servante. Alléluia pour cette parole.
qu'elle a bien voulu partager au peuple de Dieu. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse encore, servant de l'Éternel, qui te fortifie davantage et qui surtout te consomme. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. Voilà. Oui, vas-y. Je continue. Merci, homme de Dieu. Et donc, voilà, quand ça m'a réveillé l'esprit, voilà, justement, par rapport à ce que l'homme de Dieu vient de dire. Et j'ai compris, en fait, pourquoi, pour moi, enfin, vous savez, le royaume de Dieu, bien aimé, je suis vraiment quelqu'un qui est, enfin, il y a plein d'autres serviteurs, mais bien placé pour vous dire ce que c'est le royaume de Dieu. Et je vous assure qu'il ne faut pas rigoler avec le Seigneur. C'est du sérieux. Et ça coûte, en fait. Celui qui dit qu'il a le royaume et que ça ne lui coûte rien, il faut réviser sa vie. Parce que je vous assure que quelque part, ça coûte. Et c'est vrai, là, je viens de prendre conscience qu'en fait, c'est parce que j'ai perdu beaucoup de choses. Je suis une enfant qui s'est élevée presque toute seule. Je ne suis pas restée dans la famille adoptive très longtemps. Hein, j'ai été adoptée à l'âge de 8 ans et 8 ans après, j'étais déjà partie de cette famille. Jusqu'à aujourd'hui, vers l'âge de 16 ans, je me suis débrouillée toute seule dans sa vie. Et gloire à Dieu, pour ne pas chuter dans la vie, à faire n'importe quoi et n'importe comment. Et malgré ça, j'ai fait quand même beaucoup d'erreurs. Mais ceci dit, je comprends pourquoi ma vie, après, lorsque j'ai connu le Seigneur, a été vendue à lui, parce que j'avais besoin de ma mère. J'avais besoin. Et j'ai trouvé ma mère, l'Église. J'ai trouvé ma mère, la Kéila. J'ai trouvé. Et à partir de ce jour-là, j'ai trouvé mon père. J'ai trouvé tout ce que je n'ai pas pu avoir, ce qu'on ne m'a pas donné. Même dans la famille adoptive, je les bénis au nom de Yeshua parce qu'ils m'ont recueilli, parce qu'ils m'ont quand même nourri, ils m'ont quand même logé, ils m'ont quand même nettoyé, malgré toutes les erreurs qui se sont passées. Je les bénis au nom de Yeshua, je les respecte. Mais ceci dit, je n'ai jamais senti en fait le foyer que je donne par exemple à mes enfants. Je n'ai jamais ressenti vraiment le père et la mère qui devaient être là. Vous savez, avant même que je sois adoptée, en fait, j'ai jamais vécu avec mon père et ma mère, si vous savez. Dès bébé, j'ai été à l'orphelinat. Mes parents, je les voyais que de temps en temps comme ça. Mais je n'ai pas vécu avec mes parents. Pas longtemps. Sur toute une vie, peut-être je peux dire, j'ai vécu avec eux peut-être 6 mois. Et encore, ils n'étaient même pas là. Mon père m'avait mis chez la marâtre et ma mère était hospitalisée. Je n'ai pas vécu avec des parents. Je n'ai jamais trop connu ce que c'était. J'ai vécu avec des gens intermédiaires, en fait, mais qui ne pouvaient pas remplacer les parents à la base. C'est pourquoi, quand j'ai connu le Seigneur, pour moi, c'était mon dernier recours. Je n'avais pas d'alternative que de l'accepter et de me dire, je ne peux vivre que pour lui. Et que de toute façon, de toute ma vie, je n'aurai toujours que lui. C'est pourquoi ma conversion a été radicale. Parce que je me suis dit, le bien vient à moi. Enfin, et je ne peux que l'accepter. Je ne peux que être là pour lui faire plaisir. Voilà pourquoi. Vous voyez que je m'efforce moi-même. Pourtant, je suis faite de chair comme vous. Je suis humaine. Mais je ne peux que m'appuyer sur lui parce que j'ai pris conscience à ce moment-là que si je ne m'appuie pas sur le bien,
sur qui pourrais-je m'appuyer? Parce que toute ma vie, j'ai eu personne sur qui m'appuyer. Personne. Il a été l'unique, et encore l'unique, et il a fallu que je me l'approprie. Hein, pour dire que c'est pas se dire nous on est né par une baguette magique, ça y est, on connaît toute la parole. Non, on s'est efforcé aussi parce que je me suis vendue à lui, je me suis donnée à lui, mais sans le voir. Les parents, vous les voyez. On a besoin parfois de cette présence humaine aussi. Vous comprenez? Parce que Dieu a créé les choses de cette manière-là, qu'on puisse avoir un vis-à-vis, un semblable, quelqu'un avec qui on peut vraiment échanger dans le physique. Mais moi, je n'ai jamais eu ça. Donc, quand je suis venue au Seigneur, je suis venue au Seigneur avec, comme de l'invisible. Vous voyez? Et j'ai dû m'appuyer à faire de l'invisible du visible. J'ai dû m'appuyer de cette manière-là, m'efforcer, parce que sinon, ça aurait été ma mort depuis longtemps, ma chute, parce que j'avais perdu mon identité. Avec tout, j'ai été trimballée entre les belles-mères, entre les orphelinats, jusqu'à l'adoption. Je pensais que moi-même, je pensais que j'étais juste un pion comme ça mis sur la terre. J'ai connu mes parents juste quand ma mère, elle allait bien, elle venait de temps en temps à l'orphelinat me voir. Mais c'est tout ce que je peux dire de mes parents, c'est tout. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que quand on vous dit vraiment, quand on parle du Seigneur, quand on vous parle du royaume, c'est pas du jeu, c'est pas du n'importe quoi. Il y a des gens qui reviennent de très loin pour vous dire les choses. Qui traversent encore la terre pour vous dire ces choses-là, qui traversent leur vie pour pouvoir vous enseigner, vous faire comprendre quelque chose dans la profondeur de Dieu lui-même, de qui il est. C'est pourquoi que quand la parole de Dieu dit « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu », heureux. Et c'est pourquoi moi je me suis toujours dit, malgré les difficultés, bienheureuse que je suis, parce que je crois. Et je n'ai pas forcément vu le Seigneur dans une manière physique. Maintenant, je le vois, oui, mais parce que je me suis efforcée jusqu'à ce que la chose devienne réelle pour moi. Donc tout ça, c'était pour vous dire, voilà, que je comprends avec cette parole, en fait, hein, un point supplémentaire que depuis toute ma vie, et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, eh ben, ça s'explique pourquoi j'ai eu cette conversion radicale. Et la vie m'a sauvée, le bien m'a sauvée. Parce qu'il y a un bien, il y a un mal. Qu'on croit en Dieu, qu'on ne croit pas en Dieu. En tout cas, il y a un bien, il y a un mal. Il faut se dire, moi, à l'âge de 8 ans, j'ai pris cette décision. J'ai dit le bien, j'ai dit Créateur du ciel et de la terre, si tu existes, montre-toi à moi. Et c'est que quelques années après qu'il s'est révélé à moi. J'ai eu le temps de bien souffrir encore. Donc, vous voyez, voilà. Mais bon, comme on dit, maintenant que je connais la parole, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Donc, voilà, ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Il sait pourquoi. Je remets toutes choses en lui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce qu'on vous dit quelque chose, ou parce qu'on a le cœur dur, ou parce qu'on ne veut pas comprendre, ou parce que vous pouvez nous juger autant que vous voulez. Mais nous, on sait par où que le Seigneur a fait qu'on passe pour qu'on puisse venir ouvrir notre bouche maintenant devant vous. Ce n'est pas une bouche sale qui s'ouvre devant vous. Ce n'est pas une pensée impure qui vient vous dire la parole juste comme ça, parce qu'elle est dure, qu'elle ne comprend pas. Non, c'est parce qu'elle sait ce qu'elle a traversé. Et que parfois, quand le Seigneur permet certaines personnes dans notre vie, il faut avoir de la sagesse pour faire confiance et écouter ces personnes-là. Ces personnes-là reviennent de la mort. À moins d'être aussi mauvais que ça pour pouvoir vous tuer. Mais ces personnes-là qui viennent de la mort,
Ils ne viennent pas pour vous tuer. Ils vous donnent au contraire pour vous donner la vérité, la vraie vérité de la vie, la vraie chose, afin que vous n'y passiez point ou que cela vous puisse vous être épargné, à moins que le Dieu le décide comme ça. C'est ça, Proverbe 8, apprends avec la sagesse. Apprends avec l'expérience. Alléluia. Et il y a ce verset-là aussi qui m'était venu aussi dans l'esprit pendant la prédication, Marc 10, verset 29, où il est écrit au nom de Yeshua qu'il n'y a personne qui ait laissé maison. Il n'y a personne qui, à cause de moi, dit le Seigneur, d'accord, qui est laissé, ou à cause de la bonne nouvelle, c'est-à-dire la parole de Dieu, il n'y a personne qui ait laissé maison, frère, sœur, mère, père, enfant, terre, tout ça, et qui ne recevra pas dans le siècle présent, dit la parole de Dieu, dans ce siècle-là. Donc, il n'a pas dit prochainement, il n'a pas dit quand on va être au ciel, il n'a pas dit quand ça va être le millénaire. Non, dans ce siècle-là présent, il n'y a personne qui est quitté, d'accord, et qui ne recevra pas au centuple tout ce qu'il a laissé. La parole est du béton, la parole est un roc. Appuyez-vous sur la parole. Notre seule assurance de notre vie doit être toujours focalisée sur la vérité, uniquement sur la vérité. Et cette personne-là qui vous dit ça, c'est pas quelqu'un qui, qui blablate machin parce qu'elle n'a pas connu. Cette personne qui vous dit ça, ça lui a sauvé la vie par plusieurs reprises. Plusieurs reprises. Vous ne savez pas combien de fois je suis passée par la mort. Donc, cette personne qui vous parle, qui vous dit ça, je ne vous dis pas juste par ça, oh, c'est facile pour elle, machin, tout ça. Ah ben oui, qui a quitté sa mère, son père. Ah oui, comme si c'était facile de quitter son père. Moi, j'ai rien eu. Est-ce que c'est plus clair? Donc, quand tu es un électron, tu es un enfant, tu es là depuis bébé, tu ne sais même pas qui tu es, tu sais même à peine, enfin, tu sais d'où tu viens, mais tu ne sais pas qui, etc. Tu fais comment? En général, beaucoup de gens comme ça meurent dans le silence. Mais heureusement, le Seigneur a toujours été là. Donc, je vous assure, vous qui avez eu vos parents, vous qui avez votre mère, vous qui connaissez encore vos frères, vos soeurs, vos tantes, votre oncle, je ne sais pas qui encore vous connaissez. Croyez-moi, vous avez connu, vous avez réussi à jouir un peu avec eux. Gloire à Dieu. Maintenant, quand il faut les quitter, croyez-moi, cette parole qui dit qu'il n'y a personne qui est quitté sans qu'il reçoive dans le Seigneur et dans ce siècle présent. Donc, croyez au rocher, croyez au Seigneur et soyez bénis surtout. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, le Seigneur vous consolera. Il consolera chacun de nous. C'est pourquoi, bien-aimés, soyez tranquilles, soyez en paix. Quelles que soient les difficultés que vous vivez. Alléluia. Là, la servante de Dieu, elle a parlé brièvement, elle est passée sur certaines choses. Mais si elle vous raconte toute sa vie, ce n'est pas facile, ce n'est pas du jeu. Alléluia. Et malgré ça, elle est toujours là, attachée à Jésus-Christ. Il y a certaines personnes, dès qu'ils ont une petite difficulté, une petite souffrance, oh non, je laisse la main du Seigneur, il est méchant, il est mauvais. Bien-aimé dans le Seigneur, une fois le Seigneur me disait, ne prenez rien pour acquis dans ce monde. Tu as des frères, des soeurs, pères, mères, profite d'eux. Parce qu'un jour, tu vas les chercher et tu ne les verras plus. Alléluia. Pendant qu'il est encore temps, c'est Paul a dit, je fais l'œuvre de mon Père pendant qu'il est encore temps, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Alléluia. Toutes ces paroles sont pleines de sens. Cela veut dire il y a un jour, c'est quoi le Seigneur dit, si vous entendez la voix du Seigneur aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Et même le Seigneur nous dit que le lendemain ne nous appartient pas.
En dormant, tu dis, demain, je vais aller au cours, je vais aller. C'est pourquoi il a dit, quel que soit ce que vous allez faire, dites si Dieu le veut. Alléluia. Les musulmans, ils l'ont bien compris. Hein. Tout ce qu'ils vont dire, ils vont dire si Dieu le veut. Mais souvent, nous, là, on dit, ouais, demain, je vais aller faire ça. Demain, on ne dit même pas même si Dieu le permet ou bien si le Seigneur le permet. Tu peux dormir là et c'est tout. Puis c'est fini, ton histoire. Soyez tous fortifiés, que la gloire revienne à l'Éternel et que le Seigneur vous bénisse encore dans le nom de Yeshua Mashiach. On va laisser la parole à notre sœur Anne. Alléluia, sœur Anne. Voilà, tu as la parole au nom de Yeshua. Amen. En fait, moi, je voulais juste partager une partie d'échange que j'ai eu avec la sœur Sarah hier soir, où en fait, je lui disais que quand Yeshua, il dit dans la parole, en fait, le verset qui me vient là, c'est quand Yeshua, il dit dans la parole qu'il n'est pas venu pour les bien portants, mais qu'il est venu pour malades. Ben, on pense souvent que c'est pour les malades physiques, pour ceux qui sont boiteux. Il y a beaucoup de personnes qui veulent aller à l'hôpital, prier pour eux, mais on oublie que la maladie que tout le monde, enfin, tous ceux qui ne sont pas dans le Seigneur ont, c'est les maladies de l'âme, en fait. Et quand on va voir des personnes, on oublie de leur parler, on oublie d'être cette consolation que Dieu est pour nous. Et ce que je voulais, après tout ce qui a été dit, c'est que moi, ce qui me venait en fait, c'est que quand on parle aux gens, on leur dit souvent que Jésus-Christ est venu, que Jésus-Christ est notre consolateur, qu'il est venu pour nous sauver. Mais nous, on n'est pas cette consolation pour les personnes qui nous entourent. Et il y a un verset dans Apocalypse, Apocalypse 2, verset 4, qui dit, il est écrit au nom de Yeshua Mashiach, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et au verset 5, il est écrit au nom de Yeshua, souviens-toi donc d'où tu es tombé, reprends-toi et pratique tes premières œuvres. Pour dire qu'en fait, au début, on aime Dieu avec zèle, on aime notre prochain et on ne voit même pas les défauts de notre prochain quand on vient de commencer à croire en Dieu, parce qu'on sait qu'il faut aimer son prochain et qu'il faut tout faire pour son prochain, parce que c'est la volonté de Dieu. Mais au fur et à mesure que le temps passe, on oublie qu'on doit aimer notre prochain autant qu'on aime Dieu. On oublie de faire preuve d'empathie pour notre prochain. On oublie de se mettre à la place des autres et on reste fixé que sur soi-même. On devient égoïste en fait. On dit, oui, j'aime le Seigneur, je ferai tout pour le Seigneur, mais on reste égoïste, on voit que le bout de notre nez et on oublie que la parole dit que celui qui n'aime pas son frère, bah, il n'aime pas Dieu. Et vice-versa, en fait. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas aimer ton frère. Donc, tout ce qui a été dit, ça me rappelle que tous autant que nous sommes, on doit être une consolation pour, non seulement pour ceux qui n'ont pas Yeshua à l'extérieur, mais aussi pour ceux qui sont dans l'assemblée, parce qu'on ne sait pas ce par quoi tout le monde est passé, en fait. On ne connaît pas l'histoire de vie de chacun. Donc, on se doit d'être comme Dieu est pour nous notre consolation et qu'on est censé être le reflet de Dieu sur cette terre, l'ambassade de Dieu sur cette terre. Nous aussi, on doit être la consolation des personnes qui nous entourent. On ne doit pas être source de tristesse pour les personnes qui sont autour de nous. On ne doit pas être source de colère, source de querelle, comme le dit Galate. On ne doit pas être source de tout ce qui est œuvre de la chair, mais on doit être source de tout ce qui est fruit de l'esprit. Donc, c'est vraiment pour dire que n'oublions pas d'être des consolations, en fait, pour les personnes qui nous entourent. Surtout qu'on est censé avoir le Saint-Esprit en nous et que le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Donc, laissons agir le Saint-Esprit, laissons le consolateur être le consolateur pour ceux qui en ont besoin. Voilà. Alléluia, on acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. La gloire est à l'Éternel. Nous devons être une consolation des ceux qui ne voulons pas que nous sommes à l'image
à l'image de Christ qui est venu sauver les autres. Alléluia. Effectivement, nous n'avons pas à cohabiter avec le péché, mais nous devons aimer le pécheur, celui qui est autour de nous. Alléluia. Nous devons être cette consolation pour le monde. C'est pourquoi le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Que la gloire revienne à Yeshua Mashiach, que son nom soit magnifié. Alléluia. Voilà, y a-t-il quelqu'un d'autre qui a un témoignage ou un sujet de prière? Alléluia. Voilà, je crois qu'il y en a plus. Que la gloire revienne. Oui, il y a la sœur Déborah, oui. Sœur Déborah, ton micro est fermé. Vous m'entendez? Très bien, 5 sur 5. Je voulais qu'on m'aide. C'est un peu vraiment la parole. Chacun à son niveau a reçu. Donc, je voulais remercier le Seigneur de nous avoir donné cette parole aujourd'hui et remercier son serviteur d'être disposé. Donc, en fait, cette semaine, c'est comme si je suis retournée dans mon enfance et j'ai revécu une blessure que j'avais oubliée. Et en fait, donc pour raconter le contexte, c'est que vous savez que je suis en stage. Là, c'est fini. Je reprends les cours lundi. Et on a fait donc mon évaluation. Et pendant qu'elle me posait des questions, je suis une personne, donc j'ai besoin d'avoir plus de confiance en moi. Et des fois, les choses que je pourrais dire facilement, j'arrive pas à les dire. Et donc après, pointer tous mes défauts. Et en fait, j'ai complètement perdu confiance en moi. J'ai complètement eu du mal à parler. Et après, ça m'a fait rappeler aussi quelque chose qui était dans mon enfance, c'est que mais je m'en souvenais plus. Je m'en suis souvenue là. Après, je ne sais pas si c'est la dyslexie ou pas, mais je fais beaucoup de fautes d'orthographe. J'ai du mal à m'exprimer. En fait, tous les défauts que j'avais, c'est comme si c'était revenu d'un coup, toutes ces blessures. Et après, quand vous avez parlé, ça m'a rappelé aussi que mon père, en fait, il ne comprenait pas parce que, bon, comme on est africain, il ne comprenait pas que je ne réussissais pas à l'école, en fait. Et une fois, je sais que je vous ai appelé, mais la morale, c'est ça, que j'ai des difficultés à apprendre et à retenir. Donc, c'est quelque chose, en fait, qui fait que je me sens toujours faible et nulle par rapport aux autres. Donc, c'est quelque chose, en fait, que j'aimerais que Dieu guérisse. Et je ne sais pas si je dois mettre un mot, si c'est la dyslexie ou si c'est une maladie ou pas. Je ne sais pas si c'est ça. Je ne sais pas s'il faut mettre un mot dessus. Mais j'ai besoin d'être guérie par rapport à ça, d'être consolée aussi par rapport, en fait, à ce défaut qui fait que je me sens vraiment pas à la hauteur même de la formation, quoi. Voilà. Sois fortifié selon de l'Éternel. Alléluia. Donc tout à l'heure, on va prier pour toi afin que le Seigneur lui-même te restaure. Alléluia. La parole de Dieu déclare qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force et un esprit de sagesse. Alléluia. C'est important. Tout ça, ce sont les esprits de timidité qui viennent te travailler afin que tu fasses des fautes, que tu te concentres sur ça. Et cela va faire que quand il va s'agir de s'exprimer devant les gens, tu vas perdre tout moyen et tu ne vas pas le faire. Et puis il va te dire, bon voilà, tu vois, tu ne sais pas parler, il vaut mieux rester comme il avait fait à Moïse. Alléluia, il dit, je ne sais pas parler. Le Seigneur dit, mais qui a créé la bouche? Qui a créé toutes ces choses? C'est moi qui les ai créées. Alors va parler de ma part. Et Moïse n'avait pas de choix que de faire. Alléluia. Donc, nous allons prier tout ça tout à l'heure. Alléluia. Sois fortifié encore dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, à moins qu'il y ait, je ne sais pas s'il y a encore des sujets où c'est fini. On va tous, oui, la seconde de Dieu, oui. Amen. Alléluia. On n'entend pas. Vous entendez là? Oui, maintenant, oui. Je vais juste compléter que c'est important aussi quand on est devant le Seigneur. Je dis ça parce que j'ai vécu ça aussi. Et c'est un témoignage où ça n'a pas été facile non plus.
parce que j'ai été quelqu'un qui n'arrivait pas à pleurer, en fait, à cause des événements de la vie. Et à cause que toujours, on me disait qu'il ne fallait pas trop pleurer. Et en fait, c'est qu'on me faisait comprendre à moi que, et depuis que je suis petite, hein, même à l'âge de 8 ans, hein, que j'étais là en fait pour aider les autres, pour protéger les autres. Et donc, je ne pouvais pas montrer moi-même, en fait. Et ce qui fait que depuis l'enfance, j'ai été quelqu'un qui ne pleurait pas beaucoup. Parce qu'il fallait que je sois toujours un exemple. Il fallait que toujours je sois quelqu'un de forte. Il fallait que je sois forte pour ma petite sœur parce qu'on a été adoptés dans la même famille. Il fallait après que je sois forte par rapport à certaines choses qui se passaient dans ma vie. Il fallait que je sois forte. Il fallait toujours que je ne montre rien, en fait. Donc, je conservais, je gardais, je disais rien. Et je supportais la vie comme ça. Et je pleurais pas. Je pleurais pas. Et jusqu'au jour où, donc des années après, une fois que j'ai connu le Seigneur, que j'ai compris que non, les pleurs n'étaient pas une faiblesse. Donc on ne pleure pas pour rien et pour n'importe comment. Hein. Ce n'est pas pleurer devant un film à l'eau de rose, là, vous voyez, que je parle. Hein. Mais les pleurs sont des prières devant le Seigneur. Les prières, c'est une... Le Seigneur entend les voix de nos larmes. Amen, amen. C'est une réclamation. Les pleurs, c'est vraiment quelque chose de puissant que Dieu nous a donné. Mais il faut savoir le faire devant le Seigneur et pour des choses concrètes. Maintenant, si tu vas pleurer devant le Seigneur pour un film à l'eau de rose, ça, tu vas avoir affaire à lui. Parce que même là, il dit, il ne faut pas appeler son nom en vain. Donc, tes pleurs, quand tu pleures, c'est un appel à Dieu. Alors, il ne faut pas pleurer pour n'importe quoi. Conservez vos pleurs pour des bonnes choses. D'accord? On peut pleurer avec ceux qui pleurent, on peut pleurer de rire, on peut pleurer des bonnes choses. N'allez pas pleurer pour une bagatelle. Hein, c'est un conseil que je vous donne. Parce que le pleur réclame aussi le nom de Dieu. D'accord? Et on ne cite pas le nom de Dieu en vain. Alléluia. Donc, moi, c'est devant le Seigneur que vraiment Dieu m'a aidé pour ça. Je vous le dis. Hein, parce qu'il y a des moments où je n'arrivais pas à m'exprimer devant lui. Même pas à parler. Mais je disais, Seigneur, mais je traverse tout ça. Il s'est passé ça. Je n'ai même pas de mots pour t'exprimer. Comment je dois faire? Et les pleurs est vraiment l'une des plus hautes expressions devant le Seigneur. Les pleurs. Donc parfois, il faut savoir juste se lâcher devant le Seigneur. De dire, Seigneur, avant ça, de bien dire, Seigneur, je te remets ça entre tes mains. Pour que le diable ne vienne pas non plus en prendre occasion pour venir te titiller avec ça. Hein? D'accord? Ce n'est pas un esprit de tristesse. C'est vraiment c'est un moment profond avec Dieu qu'on peut avoir aussi pour exprimer ce qu'on ne pourrait pas dire avec les mots. Amen. Et Dieu lui-même sait lire ça. Dieu lui-même sait lire ça. Et ça, c'est important que les gens soient enseignés là-dessus. Parce que beaucoup de gens qui ont tellement souffert dans leur vie, ils ne savent plus, en fait, exprimer. Ils ne savent plus. Et ça, c'est l'une des choses qui m'est arrivée aussi. Arrivé à un tel point que je n'exprimais plus. Je gardais tout. Et ce qui m'a libérée, c'est les pleurs. Et les pleurs devant le Seigneur. Alléluia. Donc, ce qui fait que maintenant, ça m'a aidé aussi à autogérer chacun des émotions aussi et de lâcher. C'est à un moment donné même à un moment donné, je pleurais tellement devant la face de Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu me laisses, si je continue à pleurer comme ça, ton trône va être inondé. Je dis ça au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu vois, tout ce que je n'ai pas pu te dire toute ma vie ou tout, regarde ça. Je suis en train de pleurer. Tu veux que si tu me consoles pas, mais là maintenant, mais tu veux que ton trône soit noyé? C'est vraiment à ce point-là que je disais ça devant le Seigneur. Donc n'oubliez pas, bien-aimés, que c'est important aussi la prière par les pleurs, mais dans les bonnes choses,
pour les bonnes causes. Alléluia. Au nom de Yeshua Mashiach. Gloire à l'Éternel. Amen. On donne le nom du Seigneur pour cette belle intervention. Sois fortifié, Seigneur de l'Éternel. Et voilà, comme elle disait, voilà, il ne faut pas pleurer pour n'importe quoi. Alléluia. Pleurer devant la face du Seigneur. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Cela plaît au Seigneur. Car nos larmes que nous versons pendant la prière, alléluia, le Seigneur vient les recueillir. On a lu le passage tout à l'heure dans le psaume. Comment il recueille nos larmes dans son outre. Alléluia. Et notre cela est un jour le Seigneur nous donnera de parler de cela. C'est pourquoi il dit, le Seigneur entend les voix de mes larmes. Alléluia. Donc les larmes ont une voix. Amen. On ne pleure pas pour rien. Quand on pleure, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on pleure devant une situation. Souvent, la plupart du temps, c'est devant une situation qu'on ne peut rien faire. Alléluia. Et c'est devant ces situations que souvent on pleure. On n'a pas de recours. Alléluia. Et bien aimé, ça, c'est quelque chose de précieux et important. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Alléluia. Voilà. Donc, c'est Anne, que la paix du Seigneur soit avec toi sur la parole. Amen. En fait, je voulais pas dire, mais en fait, j'ai une requête de prière. Et c'est par rapport à la peur. Mais c'est pas la peur comme vous parliez au début, peur des cafards et tout ça. En fait, c'est parce que moi, je vais pas dire que j'ai peur de tout, mais je suis quelqu'un, je vais pas dire aussi que je suis une stressée de la vie parce que c'est pas ça. Mais j'ai peur, je sais pas comment expliquer. Bah, j'ai peur de beaucoup de choses et parfois ça devient un obstacle dans tout ce que je fais. Par exemple, parfois j'ai envie de faire des choses, j'établis un projet, mais j'ai tellement peur que ça se passe pas comme j'ai envie que ça se passe. Du coup, comme dit l'expression, ça meurt avant même que ça ait commencé. J'ai peur j'ai peur de l'échec, j'ai peur de pas être assez bien devant Dieu ou même assez bien devant les hommes, en fait. J'ai peur de dire le fond de ma pensée aux personnes qui m'entourent. Enfin, la plupart des gens qui me connaissent, ils savent que je ne vais pas forcément m'exprimer entièrement par rapport à ce que je pense parce qu'en fait, j'ai peur que ce que je vais dire puisse blesser ou que ce que je vais dire, ce n'est pas la bonne chose à dire ou enfin, des trucs comme ça. Bref, en gros, j'ai peur de trop de choses et ça se reflète parfois dans ce que je fais parce que je sais qu'on m'a déjà dit que parfois on a l'impression que je manque d'estime de moi-même, mais ce n'est pas réellement ça, c'est plus que j'ai peur de mal faire les choses, j'ai peur de décevoir les gens qui m'entourent et du coup, ça fait que je ne fais pas tout ce que je sais que je suis capable de faire. Du coup, je voulais demander pour prier, pour plus avoir cette peur-là, en fait. Amen. Sois fortifié. Donc, on va prier tout à l'heure pour ça. C'est une peur, dans le but d'oser, de faire ce qu'on est censé faire. Ça aussi, c'est différent. Et c'est important aussi. Et on va prier pour ça. Alléluia. Donc, on va tous élever la voix. Nous allons prier pour ces deux sujets, pour notre sœur Anne et aussi pour notre sœur Déborah, qui le diable est en train de lui faire passer pour des choses pour dire oui, tu manques de confiance en toi, voilà, ceci, cela, un peu dans l'esprit de timidité, la peur aussi. Donc, nous allons prier pour ces deux sujets-là, afin que le Seigneur, dans son amour, restaure la vie de ses servantes. Élevons la voix et prions. Alléluia, Seigneur. Seigneur, te rendons la gloire. Nous te remercions, Au nom de Yeshua Mashiach, Seigneur. de restaurer la vie de tes enfants. Merci Seigneur. Je commande à la peur de libérer la vie de tes enfants. De faire Seigneur la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons toutes les frustrations, tout ce qui est comme sémence dans leur enfance. Nous les renversons dans le nom de Jésus-Christ. Nous détruisons les œuvres dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, restaure.
que de cette forme Restaure-les. Que la peur disparaisse. Que la peur sorte. Au nom de Jésus. Que le manque de confiance, au nom de Jésus, disparaisse. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom puissant du Seigneur, nous prenons autorité. Restaure-les, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Restaure-les. Restaure-les, Seigneur. Restaure-les, Seigneur. Restaure-les, Seigneur. Restaure-les, Seigneur. Restaure-les, Seigneur. Restaure-les, Seigneur. Que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Merci, Alléluia. Gloire à l'Éternel. Nous sommes exaucés dans Amen. le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voilà, je déclare que tous ces sentiments-là, ces émotions, vous nous libèrent et que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ se manifestent en vous dans le nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. À présent, nous allons passer aux annonces. Alléluia. Voilà, est-ce qu'il y a des annonces? Oui. Amen. Donc, la semaine prochaine, c'est en distanciel, donc le samedi 18 novembre. On continue par Skype. Donc, à partir de janvier, on aura 3 Shabbats en présentiel, donc ils sont le 1er, le 2e et le 4e samedi du mois. Et le 3e, on restera en Skype. Et donc, et dans 2 semaines, on sera en présentiel chez notre bien-aimée Sarah, notre sœur. Et bientôt, le mois prochain aussi, il y a la fête de Hanouka, donc, qui est du 7 au 15 décembre. Alléluia. On acclame le Seigneur pour ses annonces. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, donc c'est toutes les annonces. Oui, la sœur Anne, oui. Amen. En fait, je voulais juste... Enfin, j'avais un chant depuis le début de la réunion et je voulais demander si on peut chanter, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Alléluia. Et le chant qui fait... Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Yeshua qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Yeshua qui vit en moi, en moi, en moi. Yeshua qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Yeshua qui vit en moi, en moi, en moi. Yeshua qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Yeshua qui vit en moi. On acclame le Seigneur, alléluia, pour ce merveilleux concert. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Voilà, nous sommes à la fin de ce moment merveilleux, de ce moment glorieux. Alléluia. Voilà, si tout est dit, je vais élever la voix afin de bénir le peuple de Dieu. Je déclare qu'en ce jour, que l'Éternel te bénisse et que l'Éternel te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa paix. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa joie. Éternel, je te prie de bénir tes enfants. Bénis-les et couvre-les du pan de ta robe. Et couvre-nous, Seigneur, de ton sang précieux. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis-nous et accompagne-nous, Seigneur, dans la suite des temps. Protège-nous et que la gloire te revienne. Je déclare que tout arme forgé contre ton Église, contre tes enfants, pendant ce jour, pendant cette semaine, soit nul et sans effet, et que toute langue qui se lèvera en justice soit condamnée au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. Voilà. Shalom à tous. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom, shalom. Alléluia. Amen.